bienvenue dans Afterlife Labs. Dans ce 4e épisode, on va s'intéresser au rachat très récent de Honey par PayPal pour 4 milliards de dollars. Et dans cette affaire, il y a des investisseurs qui ont réussi à multiplier leur argent par 300, et on va également voir comment ils ont pu réussir ce coup. Alors, pendant 2 ans, aucun investisseur n'a souhaité mettre d'argent sur la petite extension de navigateur Honey. En 2014, un petit groupe de fonds d'investissement a enfin décidé de signer un chèque. Ce chèque, c'était un chèque de 1,8 million de dollars au cofondateur de Honey. Aujourd'hui, suite au rachat de Honey par PayPal, certains de ces investisseurs célèbrent un retour sur investissement record de 30 000%. Cette acquisition, c'est la plus grosse acquisition de PayPal. PayPal a un budget annuel et chaque année, ou presque, il acquiert des compagnies. En 2015, il a acheté Zoom. En 2017, il a fait 2 acquisitions, donc Swift. En 2018, il en a fait 3. iZettle, qui était à 2 milliards. Hyperwallet, Simility. Mais sa plus grosse acquisition, c'est 2019 avec Honey, 4 milliards de dollars. Et Honey, c'est une start-up qui développe une extension de navigateur pour accompagner notre shopping en ligne. La startup vient d'être vendue à PayPal pour 4 milliards de dollars, et il s'agit de l'acquisition la plus importante jamais réalisée par PayPal. Cet achat représente une plus-value massive pour les premiers investisseurs de Honey. Fondée en 2012 par George Wan et Ryan Hudson, la startup avait réussi auparavant à lever près de 4 millions de dollars auprès de petits fonds pas très connus, notamment Marker Capital, Ludlow Ventures, Wonder Ventures et BAM Ventures. Alors Honey, qu'est-ce que c'est ? Honey permet à ses utilisateurs de faire de bonnes affaires sur Internet. Shopping online, you're probably wasting money. Whether you're buying another pair of cool shoes, tech, gaming gear, or even dinner, you're probably overpaying. That's why there's Honey, your smart shopping assistant that helps you save time and money. We all know about promo codes. With just a single click, Honey will find every working code on the internet and apply the best one to your cart. Quand un utilisateur effectue des achats en ligne, Honey explore le web à la recherche de codes promo disponibles et présente le coupon le plus avantageux dans une extension navigateur. Fini donc les copier-coller, tout est réalisé de manière très fluide et l'utilisateur a l'impression qu'il fait une excellente affaire à chaque fois. Et Honey se rémunère bien évidemment en prenant une commission sur chaque transaction que ses codes promo aident à boucler. La startup travaille avec plus de 30 000 marchands dans le monde et compte 17 millions de personnes parmi ses utilisateurs actifs mensuels. En 2018, Honey a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, donc l'entreprise était très rentable, très profitable et elle n'essayait même pas de lever des fonds lorsque PayPal est entré en jeu et s'est rapproché des cofondateurs pour leur proposer une très grosse somme en cash en plus. Et avec cette acquisition, PayPal se positionne bien plus tôt dans le parcours d'achat en ligne. Si PayPal a cassé sa tirelire, c'est parce qu'il entend se positionner bien plus tôt dans le parcours d'achat en ligne des consommateurs et pas uniquement au moment de la transaction. PayPal a pour ambition de faire plus que du paiement en ligne en créant un vaste écosystème de services pour favoriser les dépenses sur Internet auprès de ses partenaires marchands et ainsi prélever une commission à chaque transaction effectuée via le petit bouton PayPal. L'intégration avec Honey pourrait aider les marchands qui utilisent PayPal, donc les vendeurs, à atteindre de potentiels clients avec des offres plus ciblées et des coupons hautement personnalisés. Et de son côté, Honey avait envie de se lancer dans les paiements. Mais ça aurait pris plusieurs années pour développer une solution de carte de crédit et de signer un partenariat avec une banque. PayPal, l'entreprise leur offre tout ça pré-packagé. C'est le chemin le plus court pour que Honey atteigne son prochain jalon majeur et débloque un nouveau chapitre de croissance. Alors, comment ces premiers investisseurs ont transformé 150 000 dollars en 45 millions ? Dans l'affaire, BAM Ventures a investi 150 000 dollars dans Honey lors d'un seed round. Cet investissement vaut aujourd'hui 45 millions. BAM a multiplié son argent par 300. La première fois qu'un des fondateurs de Honey a pitché son idée en 2012 à Marker Capital, le fonds a dit non. Le contrat lui semblait trop coûteux, surtout que le fonds était tout juste en phase de démarrage, ayant été créé seulement 1 an auparavant.
Les fondateurs de Honey ont donc continué à travailler avec une équipe restreinte de leur côté en investissant leur propre argent, incapables de convaincre les investisseurs de miser sur une extension de navigateur desktop, tout lorsque l'intérêt du consommateur est devenu mobile. Et Hudson a finalement manqué d'argent et a même occupé un poste de chef de produit dans une société d'IT pour payer les factures de Honey. Néanmoins, les gens se sont rassemblés autour de Honey. L'application a recueilli des centaines de milliers d'utilisateurs qui ont souvent entendu parler de Honey par quelqu'un d'autre, et on sait à quel point le bouche à oreille est l'un des vecteurs marketing les plus solides. Les avis clients sont ainsi la base d'une stratégie fondée sur la recommandation. En clair, les clients satisfaits sont les premiers prescripteurs. C'est un signal positif très très fort pour les investisseurs. Les fondateurs se sont retournés dans les bureaux de Mucker Capital environ 2 ans plus tard, après que Honey soit diplômé d'un accélérateur de start-up de Los Angeles, le fameux Plug and Play. Cette fois, Mucker saute sur l'occasion d'investir. En 2014, et Honey va réaliser une levée de fonds de 1,8 million de dollars auprès de Mucker, BAM, Ludlow Ventures, SXC Ventures et d'un autre angel investor. Mucker, dans l'opération, aura signé un chèque de 120 000 dollars. Et à l'époque, ces 120 000 dollars représentaient déjà 10% du fonds, à l'époque. Les tendances de l'industrie ont dit aux investisseurs de ne pas mettre d'argent dans un produit desktop, mais ils l'ont quand même fait. Et Jonathan Trist, qui est fondateur et associé directeur de Ludlow Ventures, a déclaré que sa société d'investissement pariait sur des fondateurs exceptionnels qui nous donnent envie de quitter le monde du VC et de travailler pour eux à la place. Et les fondateurs de Honey leur ont donné ce sentiment lors de leur première réunion. Une équipe extraordinairement soudée et résiliente est un autre signal positif extrêmement fort pour les investisseurs. Aujourd'hui, il est prévu que Honey continue à opérer comme une filiale indépendante de PayPal, avec toujours à sa tête Juan et Hudson. Alors, j'aimerais conclure ce podcast sur PayPal, qui a fait une grosse affaire et qui, par cette occasion, va devenir une plateforme bilatérale. En matière de stratégie, c'est un coup parfait. Le rachat de Honey par PayPal, c'est probablement l'une des meilleures combinaisons possibles, et il n'y avait pas de meilleur acquéreur de Honey que PayPal. Pourquoi ? Parce que PayPal n'avait pas de lead funnel. C'est-à-dire, PayPal n'avait pas de données sur le comportement des acheteurs. PayPal n'avait accès ni à ce que les consommateurs cherchaient en ligne, ni à ce qui déclenchait leur acte d'achat. PayPal avait essentiellement l'identité de l'acheteur, donc il sait qui vous êtes quand vous achetez, et votre achat, donc il sait que vous avez effectué tel achat tel jour. Mais désormais, avec les données d'intention, PayPal peut également commencer à prédire votre comportement. Une intégration avec PayPal Credit permettrait même aux consommateurs de financer leurs achats les plus onéreux. Le système de paiement PayPal dispose ainsi désormais d'une puissante plateforme bilatérale entre vendeurs et marchands et acheteurs, un peu comme Amazon ou Facebook. Et cela permet à l'entreprise d'aller au-delà de la relation transactionnelle pour obtenir les meilleures offres pour ses clients et dialoguer avec eux. Et c'est ce qui explique aussi le prix d'achat surprenant mais toutefois très logique de 4 milliards de dollars pour Honey. À bientôt pour un nouveau podcast. Et le rythme à présent de Afterlife Labs va devenir un rythme au moins hebdomadaire, donc vous pouvez vous attendre à un épisode par semaine et parfois 2 épisodes par semaine. Ciao.